Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on va clôturer un petit peu cette vidéo remise en question un petit peu pour reprendre ça sérieusement. On va parvenir. Alors ouais, il y a eu beaucoup de choses. Alors il y a eu Salbris sur la vidéo. Merci à ceux qui l'ont fait un petit peu vivre cette vidéo, c'était sympa. Ça prend, voilà, ça encourage et puis j'ai passé un super moment. Un super moment, un super dimanche là. Vraiment bien. Au passage, merci à ces. Il faudra que ça va me revenir, ça va me revenir. J'en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, pour Salbris, qu'est-ce qu'il y a eu? On passe à une vraie petite jante drag. Vous avez pu voir les photos sur Facebook et Insta. Le petit réservoir est ici. Merci à celui qui se reconnaîtra pour les pièces et merci pour les infos. Donc voilà, alors Salbris, c'était du spectacle pour moi, tout ça, prise d'infos comme d'habitude. Et là, on part sur quelque chose de concret. Là, c'est terminé de papillonner. Donc voilà. On ne garde pas ce moteur. Enfin, on ne garde pas ce moteur. Ce moteur-là ne sera pas principalement dédié au run pour l'instant. Je sais pas, le film celle-là, là. Ah, c'est du live, hein, les gars. Tac. Voilà. Alors pourquoi? Déjà, alors, je dis pas que la préparation est mal faite. Hein. Je dis pas ça. Le moteur est même pas ouvert. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais enlever toutes les pièces qu'il y a dessus. Je vous expliquerai pourquoi après. Et je vais contrôler le moteur, mais pas le bas moteur. Parce que tout le travail de bas moteur, tout ça, je pense que c'est... Alors, c'est pas mal fait, c'est pas ça. C'est fait au Dremel. Je vais démonter le moteur, je vais l'ouvrir, et je vous ferai des photos, et on fera, dans une petite vidéo, je vous ferai voir un petit peu tout ça. Mais... Enfin voilà, j'ai pas envie non plus de critiquer. C'est pas une critique que je veux faire parce que c'est pas mal fait, c'est ça que je veux dire. Voilà, le peu que je vois là sans avoir ouvert le moteur, c'est pas mal fait du tout. Moi, ce que je voulais, voilà, ce que je veux comme base maintenant, parce que voilà, moi je veux passer bien sûr le Too Fast et pour passer un 86cc, non. Non, parce que je veux de l'usinage machine. Alors, je ne dis pas, je veux pas créer de polémique ou quoi que ce soit. Bien au contraire, il y en a qui se démerdent très bien avec le Dremel. Il y a des très belles préparations. Hein, on n'est pas obligé non plus et puis on va pas non plus, on va pas faire le championnat du monde. Hein. Mais voilà, il y a plein de petites choses qui, voilà, les pattes du l'étrier arrière qui ont pété, qui étaient fendues. Même je me demande même si c'était pas collé pour pas que ça se voie, enfin j'en sais rien. Mais voilà, il faut que je l'ouvre. C'est pas du tout mal fait, c'est pas une critique. C'est que je voudrais vraiment passer, voilà, pour le passage du vélo. Alors, voilà, pour le 86cc, je vais passer avec un vélo en 44. Voilà, et j'ai trouvé quelque chose. Merci aussi à celui-là qui m'a vendu via Facebook le bas moteur. Alors c'est un bas moteur, d'après ce que j'ai, si je dis pas de conneries, hein, dans les commentaires, si tu vois la vidéo, n'hésite pas à me répondre. C'est un bas moteur d'origine qui a été préparé pour la Poligny Cup. Alors c'est des bas moteurs d'origine, frappés Poligny et usinés pour la Poligny Cup. Voilà, je vous mets quelques photos de la personne qu'elle m'a envoyé. Et je vais recevoir d'ici semaine prochaine ce moteur-là, enfin ce bas moteur-là. Donc qu'est-ce qui va se passer sur ce bas moteur? Bah, bien sûr, tout l'équipement de celui-là
enfin les trois quarts vont aller sur ce bas moteur-là. Bas moteur, comme je vous disais, il est usiné pour le passage en 80, enfin, avec le 86 cc, le Too Fast, après, et puis passer le vélo Too Fast aussi. Mais voilà, tout l'équipement annexe, variation, embrayage, transmission et allumage, partiront de ce moteur-là. Je vais récupérer, comme je vous avais dit, hein, on a on verra ce que ça donne. On a le variateur Stage 6 en grande plage. Allumage PVL, MOST. Et puis embrayage et transmission, mal aussi. Par contre, alors on a aussi l'admission mal aussi, avec une cale MOST. Par contre, on va pas garder le carbu de 31, on va passer en carburation de 34. Donc on a quelque chose de voilà, de quelque chose qu'on va pouvoir un petit peu s'amuser, quoi, un petit peu. Mais voilà, quitte à, je vais prendre, voilà, voilà, tout est dit sur le bas moteur. L'équipement va permuter de ce bas moteur là à l'autre, désolé. Et puis ce moteur là, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, on va l'ouvrir. Puis on va voir ce qui a été fait, parce que je suis sûr que c'est pas vilain, quoi. C'est loin d'être vilain. Tout ce que je vois déjà pour l'instant, c'est loin d'être vilain. C'est super propre. Donc c'est pour ça que je ne veux pas prendre ce truc-là comme un truc négatif ou une critique facile, quoi. Ce moteur-là fonctionne. J'ai roulé avec, fonctionne super bien. Après voilà, il y a les pattes, tout ça, mais il y a aussi le truc, c'est que je voudrais me faire aussi me garder un bas moteur avec un kit tambour à l'arrière. Et je pense, si je dis pas de conneries, qu'on peut mettre un kit frein tambour, adapter un frein tambour sur un Carter Nitro Minarelli. Je crois qu'il y a un perçage, je sais pas, si je dis, n'hésitez pas, si ça se trouve je dis des conneries, mais je crois que ça se fait, je crois que ça se fait. Donc voilà, ce moteur-là, enfin ce bas moteur-là, on va le garder, et on va voir, il n'est pas perdu. Donc voilà, donc ce qui va se passer, bien, là on passe du coq à l'âne, mais c'est bien plus tard, là, hein. Là on reste là-dessus, on se désaxe pas, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en attendant, ça ne nous empêche pas de garder les pièces pour le Peugeot. Donc le Peugeot va garder, on va rester avec le 86, mais en fait c'est le 88, je crois. 88 Ersal, 80 Ersal, je sais plus. Et 80 Ersal. Le Vilo, le Vilo Doppler, Doppler Endurance, je crois, va aller sur ça aussi, tout l'ensemble. Et le carburateur, alors le carburateur de 31 sur le Peugeot, même si c'est un double vario, ça va être compliqué. Ou alors, je crois que j'ai le droit de rêver. Déjà que le 28, pour passer ça déjà sur le 103, je pense qu'on va utiliser beaucoup de vaseline. Mais alors, avoir l'espoir de passer ça, ça y est là, avoir l'espoir de passer ça sur un Peugeot double vario, mais bon, là on parle d'autre chose. Allez, allez. Ça se fera. Ça se fera mi-hiver. Mi-hiver.
Donc voilà, tout ce qui est pour la motorisation, comme je vous disais. Oh là là là, je l'ai éteint là. Ok. Et ok, désolé. Donc voilà, ce que je voulais, c'était une base. Voilà, je veux comme un château de cartes. Et je veux que la base à chaque étage soit bonne. Je me suis trop éparpillé, comme je vous disais, enfin, on va pas revenir là-dessus. Donc, bas moteur usiné, prêt à l'emploi, propre. Un petit 86 cc dessus, le Vilo en 44, et on bascule toute la périphérie, et on met ça dessus. Pour la partie cycle, la petite jante est là. Nous avons, encore merci à toi, le Cantalou, il se reconnaîtra, très bon. Très bon, et puis avec un booster bleu, jaune fluo, avec une déco à tuer, quoi. Et qui tombe super fort. Qu'est-ce que c'est ça? Une rondelle. Non, mais pas ça là. Tu vas voir que ça fait partie du lot. Et le petit pneu qui va bien. Et le petit réservoir tant convoité que je voulais. Enfin, tant convoité, c'est un réservoir, quoi, mais bon. Impeccable. Pour ce qui est de la partie cycle, un petit disque en 160, je crois. Madine Express Ali. Un petit étrier RPM. Je vais faire une cale. Les carénages en cours. Et mais bon, là pour l'instant. Et qu'on va voir. Ce qui va être intéressant, c'est que le bas moteur va arriver la semaine prochaine et on va pouvoir déjà transvaser. Je vous ferai une petite vidéo sur l'état. L'état. Si, l'état, ouais. L'état, ce qu'on va découvrir quand on va ouvrir ce fameux bas moteur et cette fameuse prépa. Et après, on bascule tout. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Bah non, bah après, voilà, après, on va tout réinstaller, partie cycle, bien sûr. Et puis voilà les petites étapes, mais bon, quand on en sera là, je serai déjà bien content. C'est-à-dire que le Vilo et toute la partie au moteur sera arrivée. Après, il y a la partie échappement. Alors pour l'instant, en échappement, ah bah j'ai pas le. C'est comme le reste, hein. J'ai pas le bout du monde. Donc je doute que je mettrai celui-là et encore, quoique, parce qu'il n'est pas. Il n'est pas. Qu'est-ce que c'est? Tiens, là, le chef d'atelier, comme d'habitude. Alors celui-là, c'est un. Ah, je sais plus ça. Ah, merde. Sans les lunettes. Un Yasuni Racing. Avec une cartouche Most. Bon. Je ne pense pas qu'on gardera ça pour. Non. On va se faire plaisir avec un pot droit. Et on va voir. On va voir ce qu'on trouve. Mais bon, quand on en sera à l'échappement déjà, bien sûr. Allez. Et donc voilà où on en est sur ce petit engin. Là pour l'instant, ce qui va tout déclencher, c'est l'arrivée du bas moteur. Et après, eh bien, on va pouvoir continuer un petit peu l'aventure. Maintenant qu'on va avoir le temps, on va du fignolage, quoi, on va dire, les durites d'eau. Alors bien sûr, je me suis encore un petit peu fait plaisir, quoi, le durite d'eau. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est durite d'eau. Ouais, mais moi je les voulais vertes. Donc j'ai pris la durite d'eau verte, qui est bien sûr bien plus chère. Et
qu'est-ce qu'on a pris? Bon, les petits étriers de frein RPM, quoi, en vert aussi, disque de frein avec le moyeu vert. Ah, il y a un moment, il en faut, hein, ça, et, euh, et puis voilà, quoi, après, on se fera plaisir un petit peu, parce que, comme je vous disais, quoi, si je vais là-bas, à 51 ans, je vais pas, il va pas avec des baloches comme ça, quoi. On y va s'amuser, se faire plaisir. Et comme je le dis toujours, autant le faire avec un engin avec lequel on prend plaisir à faire, et puis à rouler après. Alors bien sûr il y en a qui vont me dire, ouais, ben pourquoi un aussi gros radiateur, tout ça. Ben parce que moi ça me plaît, quoi. Je vais pas pour être champion du monde, je vais pour m'amuser. Donc si j'ai envie de me faire un peu de plaisir avec un rajout de pièces, ben, je le fais, hein. 1 kilo de plus ou de moins. Donc voilà, on va se faire plaisir avec. Alors ça, ouais, bon, hein. Je vous avoue que quand je passe à côté, j'évite de trop les regarder. Euh, pour moi, c'est la petite touche de trop. Je sais pas. Je vais voir, mais il y a un truc. Il y a un truc. Donc, on va voir. Et donc voilà, on se fait plaisir un petit peu avec la déco, quoi, entre guillemets la déco. Et puis après, toujours pareil. On croise les doigts, les carénages. Alexis, je pense pas que tu regarderas la vidéo, mais fais-moi plaisir, quoi. Essaye d'avancer un petit peu. Je sais que voilà, quoi, il y a du boulot. Je comprends très bien que tu peux pas, t'es pas libre de ton truc. Et mais voilà, on a hâte que ça avance maintenant parce que voilà, on s'est fait un petit tableau, on a tout noté pour pas dévier ou quoi que ce soit. On garde de la pièce, on n'en garde pas parce que bah, on peut pas tout stocker. Et voilà, entre temps, on garde de la pièce pour le Peugeot derrière. Il y a plein de choses, mais je m'axe là-dessus. Et, euh, et vraiment, je veux pas dévier. Maintenant, voilà, je prends ça un peu plus sérieusement entre guillemets, vraiment, parce que à trop vouloir, ben, en fait, j'avançais pas du tout, quoi. Et, euh, et c'était, enfin, mes choix étaient trop approximatifs. Là maintenant, voilà, c'est comme le bas moteur, comme la jante. Bon, après, c'est pas parce que j'aurais eu la 10 pouces booster avec le slick que j'aurais été champion. Mais voilà, moi ça me fait plaisir déjà, ce qui est énorme. Et puis voilà. Bon, je vais pas trop vous monopoliser, hein. En plus, le temps que la vidéo, quand c'est long, ça met un temps fou à charger, enfin bon, peu importe. Mais bon, voilà, on garde du 13 pouces à l'arrière. Alors, j'ai failli craquer, mais bon, je pense que c'est une connerie, heureusement que je l'ai pas fait. Alors, pour le côté esthétisme, j'aurais aimé mettre la jante large du Nitro à l'arrière, mais on verra. Mais je suis sceptique. Je suis sceptique. Euh, Visuellement, ouais, mais je suis pas sûr que ça soit un bon choix, quoi, pour. Enfin, je sais pas. Après, ça change sans doute rien, et puis le peu que ça change, ça va pas me gêner, moi. Mais voilà, on va voir. Mais l'aspect toute petite roue à l'avant et une roue un peu plus imposante. Alors, bien sûr, le mieux, ça aurait été une 8 pouces. Mais bon, voilà, le cadre est fait. Je vais pas tout dessouder, refaire des pattes pour décaler l'axe moteur. Et puis, enfin voilà, j'aimerais parler un jour avec un mec qui a un 8 pouces à l'arrière pour voir, parce que je pense que la conduite, elle doit. Voilà, on n'est plus carrément sur. Enfin voilà, passe. Il y a un truc qu'on doit savoir, quoi. Je pense, on monte pas sur un truc comme ça. Après, voilà, moi je découvre, les gars, hein.
toujours les questions de débutants, mais moi je tourne qu'avec ça. Donc voilà, je pense que les petites vidéos blablatées vont s'arrêter maintenant. La prochaine, le bas moteur, ah oui, compteur Stage 6 qui, ça fait 3 semaines, voyage avec Mondial Relais, qui est enfin arrivé au point relais, donc je vais le chercher demain. Le petit compteur, le petit écran Stage 6 pour tous les contrôles arrivent, bah, je vais le chercher demain. Mais bon, la prochaine vidéo maintenant, ça va être un petit peu, ça va être plus que de blablater, parce que là, c'est les 2 vidéos ont servi à quoi? À se remettre un petit peu en question sur comment évoluer sur la réalisation de ce truc et pas trop s'éparpiller. Et pas s'éparpiller du tout, même. Pourquoi pas trop, Steph? Et donc voilà. Donc la prochaine, on démonte. J'en profite pour vous faire voir un petit peu à l'ouverture des 2 coques ce qui s'est vraiment passé à l'intérieur. On fera on va joindre à ça tout l'équipement de ce bas moteur là sur le prochain, sur le Polini. Et puis après, voilà, après ça va être le montage au moteur, le vilo, ça va être passer le PVL de celui-là à l'autre. Et dégraisser celui-là, on va se le mettre de côté. Encore, j'en suis au 4e bas moteur nitro. Je vais m'en faire des bails. Et puis voilà, ça va avancer. Alors ça va avancer petit à petit, hein, bien sûr, hein, parce que je dépends toujours encore du carrossier pour les carénages. Mais bon, ça me permet de... Voilà, je vais continuer, mais bon, ça ne nécessite pas une vidéo, hein, passer 5 fils électriques, le faisceau, mais une fois que l'écran sera arrivé. La prochaine vidéo, ce sera vraiment la partie mécanique du bébé. Je me viens de m'apercevoir que j'ai toujours pas acheté ma chambre à air. Et puis se retrouver un slick arrière de 13 pouces, hein, ceux qui ont ça et qui voient la vidéo. Bien sûr, un truc qui n'est pas à la corde, hein, si c'est possible, et pas à prix d'américain. Mais bon, voilà, le 13 pouces, enfin, bon, je ne me suis pas plongé vraiment, mais voilà, ça se trouve pas non plus comme le 12 pouces, quoi. Donc, voilà. J'en ai un, il a pas roulé énormément, mais bon, je voudrais partir sur un truc neuf aussi. Et puis après, il va falloir un petit peu y aller. Merci à tous d'être là. Si cette petite chaîne te plaît, bah, tu t'abonnes. Hein. Bon, bah, tu vois, on est assez intime ici, hein, tu vois. Et, ben, n'hésite pas à mettre un petit pouce si moi ça me fait plaisir, ça me motive. N'hésite pas à commenter, hein. Des conneries, hein, comme je le dis tout le temps, hein, j'en ai sans doute fait, puis je pense que je vais en faire encore un petit peu. J'en ai un petit peu encore sous le pied. Mais voilà, le truc maintenant, c'est de les réduire, cette marge de conneries là, hein, parce que bah, tu perds du temps, des ronds, et tu crois bien faire, et puis en fait tu fais que de la merde, quoi. Puis, tu t'aperçois que tu avances d'un pas, tu recules de deux, le pas t'a coûté un peu de rond, tu recules, ça te recoûte des ronds, non. Et puis t'avances pas. T'avances pas. Je m'entends encore dire que j'aurais fait des essais au mois de juillet, mais Loulou, il y a un moment, je crois que je me suis un peu évaporé. Donc, je vous retiens pas plus. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Alors, maintenant, alors tout ce qui est pour les vidéos extérieures, bah, les vidéos extérieures, c'est les rassos. Bah, là, on est dans les périodes hivernales, donc les rassos, ça va être compliqué. Et donc ça sera surtout de la vidéo d'atelier, comme beaucoup, hein, je pense. Hein, on va moins sortir. Alors ceux qui ont la chance d'avoir des trucs qui roulent, ça. Ah, le Peugeot, ouais, si, il tourne le Peugeot, mais bon, je voudrais finir le disque et tout, mais on s'évapore pas. On reste
On reste sur la grenouille. Allez, tchuss et merci.